veux qu'on se tienne debout. Là, bon, si tu acclames avec ta main, c'est bien. Mais que ton cœur soit ouvert à recevoir le ministère qui vient. Vous voyez, la Bible de l'Éphésiens que de tels hommes sont les dons de Christ pour son corps, pour notre perfectionnement, pour qu'on puisse accomplir le ministère auquel Dieu nous a appelés. Donc, tu vois, il est là ce soir pour encore t'aiguiser, encore te remplir, encore t'équiper, pour que tu sois efficace dans le ministère que Dieu t'a confié. Donc il faut recevoir le ministère. Il ne faut pas raisonner. Écoute-moi, il ne faut pas raisonner. C'est un don. C'est la grâce que Dieu lui a donnée d'expliquer les Écritures en profondeur. Donc il ne faut pas raisonner. Il faut reconnaître que ton niveau est bas. Donc tu as besoin de lui son niveau pour monter. Enfin, il faut désapprendre, il faut réapprendre. Mais si on avait son niveau, on ne serait pas dans les positions où nous sommes. Lui, il vit la gloire de Dieu au quotidien, c'est réel. Donc, tu vois, c'est comme Moïse. C'est lui qui connaissait le chemin pour pouvoir prendre Israël en Égypte, pour les amener. Parce que lui, il est passé par là. Tu comprends? Moi, c'est mon père à longtemps. Moi, je sais ce qu'il a enseigné quand on était ensemble en papa. Et puis il a dit, fils, on a dit faux. Voilà le vrai. Donc moi, quand il m'assoit, il me dit, j'avale. Et puis il met en pratique. Et puis je sais ce que Dieu est en train de faire pour moi. Donc je te prie de le recevoir de la même manière. Faut descendre de ton trône, assieds-toi à ses pieds et apprends. Et tu verras que ta vie chrétienne ne sera plus flottante. Tu seras un chrétien enraciné que Christ pourra utiliser pour aider d'autres chrétiens et d'autres enfants de Dieu qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie de Dieu. Donc je veux que ton cœur soit ouvert. Il faut boire ces paroles. Il faut les recevoir en toi. Et puis il faut décider de conformer ta vie à ces vérités que Dieu va lui donner pour toi. Sur ce, nous allons le recevoir par nos acclamations. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le véritable, celui qui règne au ciel des cieux, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, celui qui est le souverain, le Pantocratos, le vivant, celui qui a triomphé de la mort. Amen. Tu vas regarder quelqu'un en face de toi. Et tu vas lui dire, celui qui t'a vu a vu Dieu. Celui qui t'a vu a vu Dieu. Tu es la ressemblance parfaite du Dieu parfait. Je vois en toi la gloire de Dieu.
la nette ressemblance de Christ. Tu es le Christ incarné. Celui qui t'a vu a vu Christ. Tu es la manifestation visible du Dieu invisible. Tu es la manifestation parfaite du Dieu parfait. Tu es son représentant sur la terre, tel qu'il est, tel que tu es. C'est pourquoi j'honore le Christ qui vit en toi. Amen. Amen. Lève tes saintes mains. Lève tes saintes mains. Des mains justifiées, des mains consacrées. Alors que tes mains sont levées, considère qu'elles sont plongées dans l'onction de gloire. Alors que tes mains sont levées, elles sont connectées au trône de gloire. Et la gloire qui est auprès du Père, elle vient dans tes mains. Elle vient se positionner entre tes mains. Je veux croire ce matin, ce soir, que Dieu est en manifestation déjà dans ta vie. Par la transformation qu'il a apportée en toi, par l'œuvre qu'il a commencé à faire en toi. Ce n'est que le début. Parce que des choses glorieuses sont attachées à ton existence. Et tes yeux verront ces choses glorieuses se manifester. Bien-aimé, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un hasard. Tu es un don de Dieu pour cette humanité. Et Dieu a décidé que en cette période précise, tu sois révélé. Et c'est ton temps d'être révélé. Ton temps d'être manifesté. S'il a plu à Dieu d'enlever les écailles de l'ignorance en toi et d'emmener à ta conscience à être conscient de la divinité qui habite en toi, c'est que Dieu veut se manifester au travers de toi. Tu es le Panejari. Tu es la divinité sur la terre. Et pendant que je dis ces choses, l'onction se dégage. Elle se dégage, elle se pose entre tes mains. Parce que de tes mains, tu imposeras les mains aux malades. Ils seront guéris. De tes mains, des signes, des prodiges et des miracles se manifesteront. Et tu manifesteras la divinité qui est en toi. De tes mains de résurrection, des choses extraordinaires se produiront, des choses glorieuses se manifesteront. Père, pendant que nous sommes rassemblés dans ta sainte présence, alors que tu charges les mains des uns et des autres, afin que par ces mains de guérison se produisent, par ces mains qui disent salut à des personnes et que leur vie soit transformée, par ces mains pour que des choses glorieuses soient produites, Seigneur. Charge-les de ton esprit. Où elle est? Parce que tu as vu le désir de leur cœur. Où elle est? Où elle est? Que leur bouche se libère maintenant. Qu'elle se délie maintenant. Afin que l'onction prophétique que tu as promise à
la génération des temps de la fin. Tu dis que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, afin que cette onction prophétique qui a été promise à cette dispensation, qu'elle soit en manifestation et que les femmes et les hommes se distinguent de la nature humaine et qu'elle soit manifestée de façon divine et glorieuse. Seigneur, charge-les. Charge-les cette nuit. Charge-les. Il y a des personnes à qui tu as commencé à révéler des choses extraordinaires. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Il y a des personnes à qui tu as révélé des choses dans leur maisonnée, dans leur famille, dans leur entourage. Seigneur, ouvre davantage leurs yeux. Parce que tu as dit, demande-moi du connu et je pointerai tes yeux. Seigneur, ouvre leurs yeux afin que leur sommeil soit des sommeils de révélation. Afin que leur couche soit une couche des choses extraordinaires devront se produire dans cette nation, dans leur entourage, dans leur famille, Seigneur. Ces choses se produisent. Que de la bouche des enfants, la mamelle, les prophéties soient données. Seigneur, les évangélistes dans cette salle, Seigneur, mets-les en évidence. Les apôtres dans cette salle, mets-les en évidence. Les prophètes dans cette salle, mets-les en évidence. Des hommes d'affaires dans cette salle, mets-les en évidence. Des hommes qui vont relever la vie des églises, mets-les en évidence. Des hommes que tu as envoyés à ton église, qui sont source de bénédiction, mets-les en évidence, Seigneur. Mets ce soir la soif de te servir dans leur cœur et que personne ne reste à la touche, mais plus que nous soyons actifs dans le champ de mission. Laisse le Saint-Esprit s'emparer de tout ton être comme un vêtement. Ce soir, je te baptise de ce vêtement, de cette onction. Je te baptise, je déclare que tu sois baptisé de cette onction. Je dis que quelque chose va révolutionner ta vie et afin qu'elle ne soit plus jamais la même. Oh, Rabaya Shikababa. Dorian Shikababa. Tu repartiras sur le champ de mission et plus jamais le même. Waouh! Tu repartiras sur le champ de mission et plus jamais le même. Ah, c'est carabage. Les écailles tombent. Tu avais commencé à te révéler des choses et les gens n'ont pas cru. Et les gens ont pensé que tu rigolais. Et plus tard, les gens se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte de l'évidence que ce que tu voyais n'était pas de toi, mais que c'était des choses que le Saint-Esprit était en train de donner comme des prémices. Parce que Dieu veut aller plus loin de toi. Dieu veut révéler des choses. À l'exemple de ce qu'il a révélé à des hommes comme Daniel. Soit la grâce. Il verra de toi une source de bénédiction de ta génération. Les écailles tomberont. Oh, Sakarabash. Une flamme qui va animer ton cœur, une flamme, un feu de réveil, un feu de réveil, un feu de réveil, un feu de réveil, un feu de réveil va s'emparer de toi et tu seras un agent de réveil. Par toi le réveil va venir, ta vie de prière va être métamorphosée. Ta vie de prière va te ranger basse.
force nouvelle. Une force nouvelle. Là où les gens n'avaient plus la force de jeûner. Une force nouvelle. Recevez le vent de l'esprit. 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 La personne qui était alourdie, assoupie, et dont la vie de prière était devenue difficile, ce soir reçoit cette force du Saint-Esprit. Ah, tu me disais, Seigneur, réveille la force que tu avais au départ de jeûner, de prier, d'être longtemps dans la prière et dans des choses que tu me révélais. J'ai dit que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Seigneur, merci parce que un éveil de réveil, un éveil de conscience qu'ils ont été choisis, un éveil de conscience qu'ils ont été choisis, un éveil de conscience, un éveil de conscience qui ne sont pas un hasard, un éveil de conscience qui sont des sentinelles, un éveil de conscience qui constitue l'armée du Seigneur, un éveil de conscience qu'ils sont appelés avec toi à faire des exploits, un éveil de conscience que c'est le temps de révélation, c'est le temps d'être manifesté, un éveil de conscience que c'est le temps d'être manifesté. Je déclare ce soir qu'un souffle nouveau, une flamme renouvelée, un vent nouveau, un vêtement nouveau, un vêtement nouveau, un vêtement nouveau. Et tu sortiras de ce moment avec des résolutions qui vont y donner, des résolutions extraordinaires, avec des résolutions, parce que tu fais l'objet du choix de Dieu. Et Dieu veut compter sur toi. Seigneur, merci. Merci. Parce que nos cœurs sont disposés à éprouver des sources de bénédiction pour notre génération. De même que tu t'es révélé à moi, de même le Saint-Esprit opérera en eux cette transformation, afin que, Seigneur, ils soient des instruments de réveil, des instruments de réveil, des instruments de réveil, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons ce soir, parce que ces choses se confirment dans chacune de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Panejare. Panejare. Lorsque dans Acte 14, ces gens ont vu Barnabas et Paul, ils disent que des dieux sont descendus vers nous. Ils disent que des dieux sont descendus vers nous. Des dieux sont descendus sur terre. Eux, c'est maintenant leurs yeux s'ouvraient
pour réaliser que les dieux étaient descendus sur terre. En effet, dans l'Antiquité, dans l'Empire romain, mais gréco-romain, il apparaissait, ils avaient des divinités. Chez les Grecs, ils avaient Jupiter. Chez les Grecs, ils avaient Mercure. Chez les Romains, ils avaient Zeus. Ils avaient cette divinité-là. Et ils célébraient dans le cours de l'année l'apparition de cette divinité. Panégéra. Et il disait que pendant cette semaine, pendant ce temps, il disait que nos divinités, prenant des formes humaines, sont descendues sur terre. Et comme ils y croyaient, parce que l'on n'expérimente que ce qu'on croit. Par exemple, si tu crois qu'au démon, tu ne vivras que l'influence des démons. Si tu crois que tu es sous malédiction, tu ne vivras que l'expérience de la malédiction. Mais si tu crois en la bénédiction, tu ne vivras que bénédiction. L'on n'expérimente que ce qu'il croit. Et comme par hasard, nous avons été endoctrinés et mal endoctrinés, enchancellés, envoûtés, fascinés. La fascination dont nous avons été objets va agir au détriment de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit que vous avez abandonné la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc les traditions ont pris place, de sorte que on a cru qu'on était maudit, on était envoûté, on a cru à ces choses. Et pourtant, quand Jésus vient dans ma vie, il me bénit de toute bénédiction des lieux célestes. Et nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction. Et dans le programme de Dieu, étant bénis, nous sommes appelés à être des producteurs de bénédiction, des communicateurs de bénédiction. Donc chaque enfant de Dieu est transporteur de grâce, transporteur de bénédiction. Seulement, il ne pourra transporter que ce dont il est conscient qu'il possède. Il peut posséder, mais quand il n'est pas conscient et qu'il est conscient d'autre chose, ce dont il est conscient va influencer sa vie. Alors ce soir, je suis venu te dire que mon rôle, c'est de veiller ta conscience sur ce que tu es. Et ce que tu es ne quittera pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne crois pas, parce que tu ne penses, parce que tu ne crois pas, que ce que tu es n'est pas ce que tu es. Ce que tu est en toi. Tu ne peux que être ce que tu es. Mais parce que tu n'as pas conscience éveillée de ce que tu es, tu ne peux pas expérimenter la richesse que Dieu a déversée en toi. Alors dis-moi ce soir, je suis béni de toute bénédiction. Je suis béni de toute bénédiction. En Jésus-Christ, j'ai été justifié. En Jésus-Christ, j'ai été racheté. En Jésus-Christ, j'ai été sanctifié. Et tel que Christ est justifié, je suis justifié. Tel que Christ est sanctifié, je suis sanctifié. Amen. Bien-aimés, salut pour les hommes de Dieu qui sont là.
je veux vraiment honorer votre présence parce que par votre présence, vous manifestez la communion fraternelle et puis vous exprimez votre simplicité de cœur parce que depuis ces 2 jours, 3e jour aujourd'hui, vous soutenez ce programme par votre présence. Je voudrais qu'on salue tous les hommes de Dieu, tous les ministres de Dieu qui sont parmi nous et qui se lèvent pour que nous puissions leur apporter une offrande d'acclamation. Tous les ministres de Dieu, tous les hommes de Dieu se tiennent debout, et tous les pasteurs se tiennent debout et nous les acclamons, nous les honorons, nous les plébiscitons pour l'œuvre extraordinaire qu'ils font. Amen. Merci, homme de Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous saluons aussi le couple pastoral qui nous donne l'occasion de ministrer sous leur juridiction. Et je prie que Dieu bénisse leur ministère et que Dieu permette que ce à quoi il les a appelés s'accomplisse et qu'ils soient grandement bénis. On peut acclamer le couple pastoral qui nous reçoit. Alléluia. Amen. Et puis on peut aussi acclamer, vous qui êtes là, c'est pas vous que le programme se réalise, c'est grâce à vous. Amen. Ok. Nous étions en train de parler des fils aux commandes. En train de parler de la gouvernance des fils. Nous étions en train de parler de l'opération Copernicus. Nous étions en train de dire que l'intention de Dieu n'a pas changé. On va en parler avec beaucoup de précision pour qu'on comprenne. Que Dieu nous avait choisi, il nous a choisi avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, nous étions confinés en Christ. Nous étions en Christ. Alors que Dieu disait, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, parlant de Adam, dont le nom signifie l'humain, de qui découle toute l'humanité. Dieu savait que Adam allait chuter. Et Dieu, dans son projet initial, avait déjà prévu qu'un nouveau peuple habiterait la terre. Ce peuple-là, il serait incorruptible, il serait sans péché, il serait divinisé, il serait l'image parfaite de Dieu, qui a dit, faisons l'homme à notre image. Ce peuple-là serait doté du potentiel divin. Parce que faisons l'homme à notre image, c'est là tel que Dieu est, tel que Dieu a créé l'homme. Tel que Dieu est Dieu, Dieu a fait l'homme Dieu. Il a soufflé en Adam, mais en Christ, il a placé sa nature en nous. Seulement, quand Adam va chuter, il va perdre l'objet ou alors ce qu'on appelle la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est la dynamique, c'est la performance, c'est toute la qualification qui permet à l'homme d'opérer dans le surnaturel divin avec le potentiel de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec toute la force de Dieu. Donc l'homme a péché, donc cette dynamique-là
va s'éteindre. C'est comme une lampe qui est éteinte. Si tu veux, vous parlez simplement, l'onction va s'éteindre en lui. Cependant, il est fils de Dieu. Luc chapitre 3, verset 38. Adam est cependant fils de Dieu. Mais fils de Dieu dans une performance qui n'est plus celle que Dieu avait destinée à l'homme. Et donc, l'homme va essayer de raccommoder ce qui a été détruit. D'où la notion du religare. Religare, c'est la religion. C'est-à-dire que les efforts que l'on fait pour pouvoir se connecter de nouveau à Dieu. Donc, Adam va pécher. Et quand il va pécher, la création tout entière va pécher, va tomber dans quoi? Dans la mort. Parce que Dieu avait dit à Adam, si tu manges le fruit de l'arbre défendu, tu mourras. Il ne s'agissait pas de mort physique. Il s'agissait de la mort thanatos. La mort thanatos, c'est la mort graduelle. La mort graduelle qui va terminer par la mort nécros, par la mort physique. Donc la mort au niveau de son âme, la mort spirituelle qui va le conduire à toutes les conséquences de la chute. Donc, spirituellement, Adam va perdre la communion avec Dieu. Et pendant plusieurs années, l'intention de Dieu n'a pas changé. Celle de révéler un peuple nouveau. C'est pourquoi nous avons pris le verset du psalmiste dans le psaume 115, le verset 16. Il dit, il a donné la terre, le ciel est le ciel de Dieu, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, le projet de Dieu, c'est que l'homme soit établi sur la terre en tant que gouverneur, en tant que celui qui règne. Donc, l'homme a une double casquette, un double rôle. L'homme sur la terre, il est établi roi. Donc Dieu lui délègue la royauté sur la terre, d'une part, et Dieu lui délègue la sacrificature dans laquelle il va exercer l'intendance. Il va gérer comme un intendant. C'est pourquoi vous allez lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est dit que nous avons été établis comme nous avons reçu un sacerdoce royal. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Donc nous sommes aux yeux du spirituel comme des rois pour gouverner la terre, mais en même temps, nous sommes établis comme des prêtres, comme des sacrificateurs pour gérer la terre pour les intérêts de Dieu. On se comprend ce soir? Donc je reprécise ça pour que nous partions avec la clarté dans notre esprit pour savoir comment est-ce que nous allons gérer. Nous gérons en tant que des intendants, mais nous vivons également en tant que ceux à qui Dieu a donné un sacerdoce de roi, un titre de roi. Donc nous régnons. C'est pourquoi Christ vient. Alors que tout a été démoli, alors que tout a été dans le chaos, Jésus-Christ vient et puis il nous rétablit. Alléluia. Donc tous ceux qui sont en Christ, ils règnent avec Christ. Donc Christ vient en nous. Pourquoi vous allez voir que dans la chambre haute, c'est quelques jours avant sa mort, avant la passion. Il va monter dans la chambre haute avec ses disciples. Dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15,
Jean chapitre 16, dans la chambre haute, il va dire des mystères. D'abord, il commence par laver les apôtres. Ensuite, il va dire au chapitre 14 que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais au Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais il ne s'agissait pas d'aller au ciel où il y a plusieurs maisons. Il s'agissait de nos vies qui allaient être des espaces aménagés dans lesquels le Père allait reposer, allait placer des richesses, allait placer sa puissance, toute sa gloire. Et à partir de nos vies, le Père allait être manifesté. Dans Jean chapitre 7, il va parler du Saint-Esprit et son ministère. Celui qui permet à l'Église d'être rassemblée dans un corps. Et il va l'appeler le Allos Parakletos. Mais dans Jean chapitre 16, il va dire, jusque-là, vous n'avez rien demandé à mon Père. Jusque-là, vous n'avez rien demandé à mon Père. Demandez, et le Père vous donnera. Or, quand il dit jusque-là, vous n'avez rien demandé à mon Père, quand je dis Luc chapitre 10, les 70 qui étaient allés sous l'ordre de Jésus, quand ils sont partis, à leur retour, ils ont dit, mais maître, les démons nous sont soumis en ton nom. Donc ils ont demandé. Et en Jean chapitre 16, il dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez au Père. En ce jour-là, je ne prierai pas pour vous, mais demandez au Père, il vous donnera ce que vous demanderez. Pourquoi cela? Je le précise bien. Parce que en Luc chapitre 10, ils ont agi par délégation. Ils ont agi en empruntant de Jésus-Christ pour aller à évangéliser. Et quand ils sont partis, ils ont vu que leur ministère ou alors leur mission était une mission accomplie. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Comme un éclair. Mais je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Au fait, il disait, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, c'est ceux qui ont une doctrine qui est erronée. Doctrine erronée. Les scorpions, les persécuteurs qui n'allaient pas croire à l'enseignement de qui? À l'enseignement des apôtres. Et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui fait office de Satan, le Satana. Or, le Satana, c'est celui qui s'oppose au projet de Dieu. Il ne s'agit pas d'autre chose que des gens de son époque qui s'opposaient à la parole de Dieu. Donc vous aurez dans votre vie missionnaire, vous connaîtrez des serpents. Des serpents, c'est ceux qui enseignent les hérésies. Les serpents, c'est ceux qui enseignent la fausseté. C'est-à-dire qu'ils disent la parole de Dieu, mais qui n'est pas la parole inspirée de Dieu. Les scorpions, c'est ceux qui font office de persécuteurs. Disons Amen. Amen. Et toute la puissance de l'ennemi, c'est tous ceux qui font ombrage à la réalisation du plan de Dieu et qui sont satanisés, qui ont des actions satanisées ou des actions sataniques. Or, Satan, c'est celui qui fait office d'adversité, office d'opposition. Je veux venir à l'église, tu ne partiras pas à l'église. Il est Satan. Donc, l'action satanique, ce n'est pas qu'un esprit vient, mais c'est toute action qui s'oppose à la pensée
pensée de Dieu. Lorsque Jésus marche avec ses disciples, ils arrivent en un endroit. Et puis, il leur pose la question à Césarine. Qui dites-vous que je suis? Simon. Je dis bien Simon. Répond sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu es le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est là-haut dans les cieux qui te l'ont révélé. Et quelque temps après, Jésus débat son programme, ce pourquoi il est venu. Il dit que je vais mourir. Je sens ça déjà. Tel que je vois l'adversité, l'agressivité des Juifs, je vais mourir. Au fait, c'est pas... Bon, on a nos pasteurs, c'est bon. Mais c'est pas Dieu qui va tuer Jésus. C'est la méchanceté des hommes qui va tuer, qui vont amener Jésus à la croix. Dieu n'est pas génocidaire. Dis Amen. Dieu n'a pas envoyé son fils pour qu'il tue son fils. Dieu a envoyé son fils pour qu'il sauve. C'est pourquoi il s'appelle Yeshua. Et il a mis son esprit sur lui pour qu'il ait l'onction pour accomplir la mission. C'est pourquoi on l'appelle Christ. Cependant, lorsqu'il va exercer son ministère, les uns et les autres vont s'opposer à son action. Comme Pierre s'est opposé, il a dit, tu n'iras pas à la croix, tu ne vas pas mourir. Il dit, arrière-toi de moi, Satan. Donc il appelle Pierre Satan. Parce que Pierre, dans son programme, dans sa pensée, il ne faut pas que Jésus meure. Tu ne mourras pas. Or, Dieu avait suscité Jésus. Il a pris un corps. Et dans ce corps-là, il s'est caché dans le corps. Et dans ce corps qu'il portait, c'était le corps qui rassemblait toute l'humanité qu'il venait racheter. Amen. Donc, Satan, c'est celui qui s'oppose au projet de Dieu. Et ce soir, je suis convaincu que parce que tu es Dieu, tu n'es pas à Satan. Parce que tu connais la pensée de Dieu, tu n'es pas à Satan. Mais tu peux être. Comme tu n'es pas dans la pensée du Seigneur. Et donc ce soir, nous sommes fils aux commandes. Nous sommes fils établis pour pouvoir régner comme Christ a régné. Pour pouvoir régner avec lui. Alléluia. Et donc, dans cette opération, vous allez voir que nous avons deux fonctions. La première fonction, la fonction de gouverneur. La fonction de ceux qui supervisent la terre, qui règnent sur la terre, qui permettent que les intérêts de Dieu puissent être manifestés, puissent être connus, que la gloire de Dieu remplisse la terre. Donc nous sommes appelés en tant que fils à manifester la gloire de Dieu sur la terre. Deuxièmement, nous sommes appelés en tant que fils dans notre fonction de sacrificateur, de pouvoir permettre que la terre soit gérée. Elle soit gérée comme Dieu veut qu'elle soit gérée. Comme Dieu veut que les choses se passent. Et donc, dans la gestion, comme des économes, nous devons rendre compte à Dieu. Nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons faire en sorte que
Dieu soit satisfait de notre gestion. C'est pourquoi la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2, qu'on vous regarde comme des gérants de Dieu. Des gérants de Dieu, des dispensateurs, des mystères de Dieu. Pourquoi cela? Parce que Dieu en tant que gérant, nous en tant que gérants, nous allons recevoir de Dieu. Nous allons recevoir des grâces de Dieu. Nous allons recevoir des biens de Dieu, des positions de Dieu, des bénédictions de Dieu. Et parce que nous avons une fonction de gestionnaire, d'intendant, de gérant, où que l'enfant de Dieu soit, le fils de Dieu soit, il est appelé à gérer de façon à ce que Dieu lui a confié, que ce soit une bénédiction matrimoniale, une bénédiction professionnelle, une bénédiction financière, une bénédiction quelconque, nous sommes appelés à gérer comme Dieu veut qu'on gère. On se comprend? Donc, les enfants que Dieu te confie, il te les confie en tant qu'intendant. Le travail que Dieu te confie, il te le confie en tant qu'intendant. La richesse que Dieu te donne, il te la confie en tant qu'intendant. Et tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu comme des intendants, des inconvenants qui doivent rendre compte à Dieu. Et quand Dieu est satisfait de notre intendance, Dieu nous en donne. Et nous continuons de gérer. Et plus nous gérons bien, plus Dieu nous en donne. Parce qu'il sait que nous sommes de bons administrateurs, de bons gestionnaires, de bons économes. Et nous faisons ce qui lui plaît. Et Dieu est glorifié par la gestion des bénédictions qui nous attendent. Alors tu te dis un moment, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que tu n'as pas été un bon gestionnaire. Tu n'as pas été un bon gestionnaire. Parce que la Bible dit, nous sommes appelés à gérer. À gérer, ici je suis pasteur, à gérer l'église. Selon le standard de Dieu. Si je suis père de famille, à gérer la maisonnerie, selon le standard de Dieu. Si je suis béni matériellement, à gérer, à faire des tendances dont l'argent ne m'appartient pas. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'aime pas le conserver. Il ne m'appartient pas. Il appartient aux intérêts de Dieu. Dis Amen. Il appartient aux intérêts de Dieu. Mais on ne peut pas gérer si on n'a pas la maturité. L'objet de ce soir, c'est ça. Nous sommes appelés à faire des actions prophétiques. Et les actions prophétiques, c'est agir dans l'esprit que Dieu veut que nous appliquions à nos actions. Je vais exprimer doucement. Ce n'est pas les actions prophétiques comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était des actions qui étaient faites à partir de l'extérieur, à partir du matériel extérieur. Mais dans le Nouveau Testament, l'action prophétique, c'est une action qui découle du cœur, qui découle de l'inspiration que nous recevons, qui découle de la guidance, la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous amène à poser ces actions dans le but d'édifier son corps, d'édifier son église, d'édifier les hommes. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ce que je suis en train de développer ce soir est tellement important pour que nous puissions vivre la gouvernance de façon efficace.
Dans Romains chapitre 8, le verset 5 au verset 9. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon les émotions, ils aiment les choses de l'émotion. Parce que nous sommes une entité spirituelle qui possède une âme. Et c'est dans le coffret de l'âme qu'il y a nos émotions, il y a nos sentiments, il y a notre volonté. Et donc, nous sommes un esprit possédant cette âme. Et cette âme-là, elle doit pouvoir s'aligner aux pensées de l'esprit. Parce qu'à notre esprit, Dieu communique sa pensée. Dieu communique sa volonté. Notre esprit, connecté à l'esprit, reçoit de Dieu la direction, reçoit de Dieu, soit fait, que Dieu soit satisfait. Donc notre esprit est communiqué à l'esprit de Dieu. Et cependant, en nous, il y a un homme qu'on appelle notre âme, qui conserve les anciens souvenirs que nous avons eus dans le passé, qui conserve notre volonté, qui conserve nos émotions, qui conserve nos raisonnements. Et souvent, les en discorde, l'esprit dit fait ça. Notre âme qui a été éduquée selon l'arrière-plan culturel, selon l'arrière-plan éducatif, ou alors de l'école, ou environnemental, dans notre esprit est parfois en contradiction avec notre âme. Par exemple, notre esprit dit, ou l'esprit de Dieu en nous, en accord avec l'esprit, avec notre esprit, lève-toi et prie, lève-toi et agis, lève-toi et fais ceci, lève-toi et marche dans cette direction. Et notre âme dit, ah, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, il faut que je sois bien habillé, il faut que je sois dans une grande maison, il faut que je fasse ceci. Et l'esprit de Dieu dit, fais ceci d'abord, obéis à cela d'abord, voici les directives que je te donne. Et les deux sont en contradiction, parce que l'âme est têtue et l'âme a sa volonté qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est là que quelques-uns devenus enfants de Dieu, oui, La multitude qui avait cru, de ceux qui avaient cru, oui, n'était qu'un cœur, oui, et qu'une âme. oh, Nul ne disait que ses biens lui appartenaient oh, en propre, mais tout était commun entre eux. oui, Les apôtres rendaient avec beaucoup de force oui, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. amen. Et une grande action, une grande grâce reposait sur eux tous. Eux tous, la grâce se repose sur eux. Tu vois, cette action poussée par le Saint-Esprit va les amener à reposer sous la grâce de Dieu. Est-ce que l'église de Dieu me suit ce soir? Amen. Ça, c'est ce qui va te bénir que je suis en train de dire. Il n'y a pas autre chose. Et donc, comme ils agissaient comme ça, l'esprit se repose sur eux tous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un homme du nom de qui? Car il n'y avait parmi eux Il n'y avait pas mieux. aucun Il indigent. n'y a pas quelqu'un qui est pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, Oui, les les vendeurs apportaient le prix de ce qu'ils vendaient, de ce qu'ils vendaient, qu'ils avaient vendu, et le déposaient au pied des apôtres. et le déposaient au pied des apôtres. Conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est les fils. Les fils répondent, les fils, les filles dans une église,
les fils et les filles dans une nation, les fils et les filles aux commandes, ils répondent aux besoins de l'œuvre de Dieu, ils répondent aux besoins de l'Église, ils répondent aux besoins du corps de Christ, ils répondent aux besoins des uns et des autres. Et donc, la Bible dit qu'ils vendaient leur champ. On ne faisait pas de cotisation, on ne leur imposait rien, on ne leur disait pas, il va donner son champ, et puis quand il va donner son champ, Dieu va lui donner passeport américain. On ne leur disait pas ces choses, mais le Saint-Esprit disposait leur cœur, et ils agissaient comme des fils aux commandes. Les fils aux commandes, je me répète, les fils aux commandes viennent apporter une solution là où le corps de Christ est là. Le corps de Christ, dans la tête de Christ, est dans le besoin, est dans le soupir, est dans le manquement, est dans la difficulté. Et donc le fils, il se lève. Moi à Paris, je suis un fils dans l'église. Je me lève. Je leur ai dit, cette décoration ne me plaît pas. Je leur ai dit, les chaises là, elles sont trop rouillées. Hein. Je leur ai dit, les fleurs, comment on appelle ça? Ici là, c'est pas bien. Hein? Là, l'église, c'est bien un fils. Il est vraiment aux commandes. Aux commandes par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le commande de faire. Je crains. Je suis un fils, parce que chaque maison a un fils. Et chaque fils appartient à une maison. Et dans une maison, quand il y a des fils qui sont commandes, la maison ne manque de rien. Elle est pourvue. Ils posent des actions. Et les actions répondent aux besoins du corps de Christ. Or, qui est le corps de Christ? Si ce n'est la tête qui en prend la satisfaction. Le corps, c'est l'église. La tête, c'est Christ. Christ n'est pas détaché de son église. Et quand je fais du bien à l'église, c'est au corps de Christ, à Christ que je fais du bien. Quand je fais du bien à un frère, c'est à Christ que je fais du bien. Christ est réjoui et il dit que oui, voici un fils qui agit dans le cadre de l'édification de l'église. Et donc, il y avait un qui là, comment il s'appelle? Le nom de Joseph. Joseph, surnommé Barnabas. par les apôtres Barnabas. Oui. Ce qui signifie fils d'exhortation. Fils d'exhortation. Fils qui vient secourir. Fils qui est solution. Fils qui vient, c'est-à-dire que les apôtres, ils l'ont vu, ils l'ont surnommé. Comment il s'appelle? Barnabas. Tellement qu'il faisait l'objet de l'affection des apôtres. Quand Saul de Tarse s'est converti, celui qui a dit aux apôtres, les apôtres, non, quand il disait, vous, cet homme-là, il a vraiment rencontré le Seigneur. Et parce que lui, il était lévite avant. Mais la grâce du Seigneur a transformé son cœur et il s'est disposé à être au service des apôtres. C'est un fils des apôtres. Maisonnée, Dieu établit un fils. Et le fils, il produit d'autres enfants qui eux aussi font la fonction de fils. Et quand les fils se multiplient dans la maisonnée grandit, la maisonnée fait des exploits et la grâce de Dieu repose sur la maisonnée. Et je veux ce soir que les fils se multiplient dans cette maisonnée. Quand le Fils conduit par le Saint-Esprit, et quand le Fils conduit par le Saint-Esprit se sont multipliés dans la maisonnée se solidifie et Dieu est glorifié. Dis Amen. Et donc, ils l'ont surnommé Barnabas. Originaire de Oui. vendit un champ Il a vendu son champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Au pied des apôtres. Ça veut dire quoi? Moi, mon ministère n'a rien d'égal au ministère que vous jouez. Vous, je vous reconnais comme étant des gens que Dieu a suscités. Par conséquent, je me dispose. Par conséquent, je laisse mes titres et je me dispose à faire l'assistance auprès de vous. Et donc, Dieu, je vais vous
peu où dans ce film-là, Dieu va prendre ce Barnabas à cause de sa contribution dans l'église. Cela va influencer sa vie, cela va influencer sa destinée. Barnabas, plus tard dans Actes chapitre 13, Dieu va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Cet homme-là, Dieu va le récompenser d'une manière. On ne sert pas Dieu en vain. Si vous posez des actions poussées par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous glorifier, le Saint-Esprit va vous distinguer, le Saint-Esprit va faire en sorte que la destinée sur votre vie puisse atteindre l'apogée ou atteindre le but pour lequel Dieu vous a suscité. Je vais terminer. Dieu va susciter un fils qui est l'apôtre Paul. Il est fils. Les amis, fils au comment? C'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, marchant par le Saint-Esprit, agissant par le Saint-Esprit, qui est solution, qui est sujet de joie, qui répond de façon inattendue aux besoins du corps de Christ, aux besoins des faibles, agissant pour l'intérêt du royaume de Dieu. Pour eux, pour ce fils-là, il est d'une bénédiction à l'église. Mais bien, l'église, parmi toutes les églises de l'apôtre Paul, l'église de Philippiens était comme une église fille. Mais je ne vais pas faire trop de théologie avec vous. Quand dans Actes chapitre 16, ils ont mis Paul et Silas en prison, ils sont sortis. Le geôlier qui voulait se tuer, Paul et Silas disent, ne te tue pas, nous avons une solution pour toi. Le geôlier s'est converti. Actes chapitre 16, c'était Épaphrodite. Plus tard, il va devenir pasteur de l'église d'Éphèse et de Philippe. Et plus tard, il va rencontrer l'apôtre Paul en prison. Et il va être le pasteur de l'église de Philippiens. Et c'est à cause de lui, l'apôtre Paul dit que, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Je veux dire ce soir à quelqu'un, Dieu pourvoira tes besoins. Dieu pourvoira tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Ta progéniture ne manquera de rien. Ta maison ne manquera de rien. Ta vie ne manquera de rien. Rien ne te manquera. Toutes les grâces que le pasteur élève vers Dieu, ces grâces retombent sur toi. Parce que tu es un fils de la maison. Parce que tu es un soutien de la maison. Parce que tu es dans l'assistance du ministère qui tient. Et tu par toi, le ministère va de l'avant. À cause de toi, tu es un caïus. À cause de ton action, l'église est stabilisée. À cause de tes conseils, l'église est en stabilité. Quand un frère, il est en train de rétrograder, un fils au comment, il va voir le frère. Il dit, frère, prends courage, le Seigneur est fidèle. Les épreuves que tu traverses là, Dieu va faire. Et le frère, il est réconforté. C'est parce qu'il y a des fils qui vont exhorter, des fils qui vont encourager, des fils qui vont faire que des personnes qui voulaient rétrograder, au lieu de les condamner, au lieu de les critiquer, au lieu de les juger, le fils, il compatit à la faiblesse de ceux qui sont faibles. Le fils, il relève ceux qui tombent en foi dans le frères. Le fils, il parle bien de son église, il parle bien de son pasteur, il parle bien de son ministère. Le fils, quand le ministère a des difficultés, le fils est là, le pasteur, il peut compter sur des fils parce qu'il sait qu'il a engendré des personnes dans le Seigneur et ces personnes ont acquis la maturité pour le soutenir. Aaron et Hur, ils étaient comme des fils, ils soutenaient Moshe. Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fils? On va prier tout à l'heure. Est-ce que tu es fils? Moi, je vais dire quelque chose, ça te plaît. Est-ce que tu es fils? L'apôtre Paul est envoyé en prison, à Rome. Actes chapitre 7, il est sur le bateau. Il est seul dans le bateau. Il est dans le bateau avec d'autres prisonniers. Et le fils, il dit, des amis, on va pas, à cause de moi, le Dieu que je sers, à cause de moi, le bateau, même si le bateau chavire, personne ne mourra. Il est contraire à Jonas. Jonas n'est pas un fils.
il est dans le bateau. À cause de lui, le bateau est en train de changer. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Ça, c'est pas un fils. Mais, Paul, il est dans le bateau des Actes 27. Et puis il dit, tranquillisez-vous. Ne vous inquiétez pas. Un ange du Seigneur que je sers m'a dit qu'aucun dommage n'arrivera à chacun de vous. À cause de moi, un fils aux commandes, il a une protection pour sa maison, il a une protection pour sa famille, il a une protection pour ceux qui l'environnent, il a une protection dans l'église. Un fils aux commandes, ce terme-là il est grand, on ne peut pas le terminer. Un fils aux commandes, prenons un peu naturellement, le fils de Abba, le fils de Abba, le fils de Dan, quand il quitte en France, toute la famille est contente. Il a construit, il a fait ceci, un fils. Mais le fils de la maison de Dieu, il donne le souvenir à la maison de Dieu. Les petits frères, quand ils viennent, ils sont encadrés par le fils. Ils sont pris en charge par le fils. Le fils fait office auprès du pasteur, d'un pasteur assistant. Le fils, comme par exemple il y a un programme comme ça, le fils, il a déjà préparé pour que le programme, il tranquillise le cœur du pasteur. Le fils, dans une église, le fils, il fait taire le murmure. Le fils, il intercède dans le secret pour que les problèmes de l'église soient résolus. Le fils, il est une source de bénédiction. Il dit aux uns et aux autres, au lieu d'aller chez Fatim ou chez tel, vous dites, le pasteur là, moi-même j'étais là. Moi, pourquoi ce que tu dis là? Moi-même je suis prêt à quitter l'église. Non, c'est pas un fils. Le fils, il n'est pas Absalom. Le fils n'a aucune contrariété avec le père. Le fils, il donne du repos au père. Le fils est une bénédiction. Est-ce que ce soir, dans cette église, il y a des fils? Est-ce qu'il y a des filles? Est-ce qu'il y a des filles? Le fils, il est là. Et puis il pense aux besoins. Et quand il est conduit par l'esprit, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit lui révèle. Il n'a pas besoin de parler au pasteur. Mais quand il passe à côté du pasteur, le Saint-Esprit lui révèle déjà que le pasteur, il a tel besoin. Le Saint-Esprit lui montre. Le Saint-Esprit lui révèle que le pasteur a tel besoin. Il n'a pas besoin de lui parler. Le fils, il vient, il résout. Le fils, il a une solution. Maintenant, je conclue. Dans Acte 28, ce fils-là, comme il était une bénédiction, l'apôtre Paul, Acte 28, verset 1 à 6, il était une bénédiction. Écoutez bien la conclusion. Il a été une bénédiction. Pasteur, est-ce que vous avez des fils dans votre église? Le royaume de Dieu se fortifiera par la présence des fils, pas par la présence des pasteurs. Regardez un peu le cas de Saul, de David. Dieu dit à David, tu vas régner. Et David rencontre des gens, ils sont problémés, ils sont en difficulté. David les forme et David fait d'eux des fils. Et ils deviennent des vaillants hommes de David. La Bible dit que c'est ces hommes-là qui vont aider David à briguer la royauté. Les fils. Joseph était un fils. Il a permis que le nom de son père soit connu auprès de Pharaon, que son père soit honoré auprès de Pharaon. Joseph, David était un fils. Il a fait que le nom de son père a été connu par Saoul, par tout Israël. Le fils, il révèle le père. Jésus était fils. Il a révélé Dieu le père. Le fils, il est fait pour qu'il révèle la gloire du père, pour qu'il puisse mettre le père en valeur. S'il y a un fils dans une maison, la maisonnée, elle est connue, elle est glorifiée, parce que le fils, il rend témoignage par ses actions, par sa parole, par sa présence, par sa prière, par son ascétisme, par son sacrifice. Il se sacrifie pour que la
maison de l'Église. Un fils dans une maison est une bénédiction. Et je prie ce soir que vous soyez des fils aux commandes dans l'église dans laquelle vous êtes. Disons amen. C'est quand tu commences par ta maison, Dieu te sort. C'est parce qu'on n'a pas le temps de dire tout ça. Mais Dieu te sort de la maison et puis t'envoie dans la ville. Dans la nation, il y a des fils. Ils développent la vie. Maintenant, ce fils-là, il est parti. Ils sont sortis du bateau. Dans Actes chapitre 28, il arrive quelque part. Il y a du froid. Il ramasse du bois. Encore Paul. Il ramasse du bois pour réchauffer les uns les autres. Et la Bible dit, un serpent vient le mordre. Et le serpent s'agrippe à la main de Paul, à la main droite de Paul. Bien-aimés, aussi longtemps que vous serez fils, les serpents viendront vous mordre dans l'église. Dans l'église, il y a des serpents. Ils vous mordront. Alors, c'est toi, tu veux dire quoi? Tu fais quoi? Maintenant, le pasteur va te connaître quoi? Ils te mordront. Les fils vont croire que tu veux prendre place, que tu fais trop bateau. Les fils, les gens vont croire que dans le serpent va mordre le bras de Paul. La Bible dit qu'il est resté longtemps la morsure du serpent. Mais cela n'a eu aucun effet, dit le verset 6. Et les gens ont dit que oui, c'est parce qu'il est mauvais que le serpent l'a mordu. C'est parce qu'il a trop de péchés. Bien-aimé, dans l'église, même en tant que fils, les gens vous diront des paroles qui vont être des natures à vous démobiliser. Mais Dieu est le défenseur des fils. Dieu compose avec les fils. Parce que les fils sont dans les intérêts de Dieu. Ils agissent comme Dieu veut qu'ils agissent. Ils sont identifiés à Christ. Et ils agissent. La mort ne peut pas les atteindre. Parce qu'ils sont comme des Tabitha dans l'église. Ils agissent. Et par eux, l'église vit. Les Tabitha ne meurent pas. Quand Tabitha mourrait, Pierre viendra. Et Tabitha viendra à la résurrection. Les Lazare, dans le groupe de Jésus, Lazare, Eliazar, dont le nom signifie l'Éternel est mon aide. Lazare était un financier dans le ministère de Jésus. Jésus n'est pas allé dans Jean 11 dans la maison de Lazare parce qu'il était trop beau. Mais Lazare était l'un des financiers. Il était considéré comme fils disciple de Jésus. Lazare est mort, mais il ne peut pas mourir parce qu'un fils ne peut pas mourir. La prière d'un père ressuscite le fils. La prière d'un père soutient le fils. L'onction qui est sur un père couvre le fils. Le fils, quoi qu'il prie ou pas, mais à cause que mon cœur est content du fils, le fils, il ne sera mordu par aucun serpent. Même si le serpent le mord, mon fils sera toujours sauve. Parce que la grâce qui est sur le père, elle descend sur le fils. Les amis, déjà pense le souffle. Quand il donne le frère, pense le souffle. Mais aussi longtemps que les gens bénissent Dieu, je suis béni. Ils disent que Dieu te bénisse là. Dieu me bénira. Je n'ai pas besoin de faire 24 heures de prière. L'heure que Dieu te bénisse là est une prière suffisante. Mais quand le serpent a mordu Paul, les gens ont dit, dis-moi, ils ont dit quelque chose. C'est quoi là? Paul secoua Dans le feu. Le feu. Il ne ressentit aucun mal d'abord. Le fils, les éléments de la nature n'ont pas de pouvoir sur le fils, dit Amen. La nature ne peut pas détruire le fils, dit Amen. La crise ne peut pas atteindre le fils. Les situations désagréables, des conjonctures défavorables ne peuvent pas agir sur le fils, dit Amen. Paul a secoué la mer. Ceux qui l'insultaient, ils ont fait quoi au verset 6? Ces gens enflés. Ils pensent que tu vas mourir. Vous tombez. Oui, oui. Mais après avoir longtemps attendu. Ils vont attendre longtemps. Dis avec moi, ils vont attendre longtemps. Il faut attendre longtemps.
Les jaloux vont attendre longtemps. Et ils pensent que je fais ça pour avoir place devant le pasteur. Ils pensent que je fais ça pour avoir place dans l'église. Ils vont attendre longtemps. Dis avec moi, ils vont attendre longtemps. Ils pensent que je suis fou. Quand je viens dans l'église, j'achète le piano, j'achète ceci, et puis ils veulent que le mal m'arrive. Ils vont attendre longtemps. Dis avec moi, ils vont attendre longtemps. Ils émettent des vibrations négatives sur moi pour que je puisse me décourager. Il faut leur dire, ils vont attendre longtemps. Parce que le fils ne se décourage pas aussi facilement. Dis amen. Alors, ils ont quoi? Ils ont fait quoi? Voyons qu'il ne lui arrivait aucun mal. Aucun mal ne m'arrivera. Dis amen. Aucun mal, dis avec moi, aucun mal ne m'arrivera. Ils vont attendre longtemps. Ceux qui me critiquent et ceux qui me jalousent, parce que je fais mon devoir de fils. Ceux qui me critiquent et qui me jalousent et qui émettent les ondes négatives, ils vont attendre longtemps. Alors, il y a trop de choses à dire, mais ils vont attendre longtemps. Est-ce que vous savez que quand les gens étaient en train de tuer Jésus, Dieu n'a pas tué son fils. Dieu n'a même pas envoyé son fils pour qu'il meure. Ça, c'est votre enseignement. C'est les gens par leur méchanceté qui ont tué Jésus. Et donc, la Bible dit dans le psaume 2, Dieu rit de leur conspiration. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Jésus, Dieu s'est caché dans Jésus. Dans la chair, Dieu s'est caché. Donc eux, ils ont tué la chair. Ils ont tué la chair, l'enveloppe. Et puis, ils ont enterré la chair. Mais c'était mal fait. Il faut leur dire qu'ils vont attendre longtemps. Ils ont enterré la chair. Or, dans la chair, l'esprit ne meurt pas. Divinité était dans l'esprit, dans le linceul. Et ils ont enterré le corps de Jésus. Mais ils ne savaient pas que l'esprit qui a créé le ciel et la terre était dans le corps, dans le seul blanc. Et quand ils se sont trompés, il faut dire qu'ils avec moi, ils ont mis Jésus dans le séjour des morts. Mais ils se sont trompés. Et Dieu, quand on faisait Jésus comme ça, Dieu était sur son trône. Il rit, quoi. C'est dans Psaume 2. Il rit de leur conspiration. Il rit de leur méchanceté. Parce que Dieu sait qu'ils sont en train de tuer la chair. Mais ce n'est pas la chair qui est essentielle pour Jésus, pour Dieu. Parce que dans la chair est cachée la divinité. Et ils se sont trompés. Ils ont mis Jésus dans le tombeau. Et ils l'ont jeté dans le séjour des morts. Là où il y avait l'enfer, ils l'ont jeté. Or, quand ils l'ont jeté, eux, ils se sont trompés. Ils ont cru qu'ils l'ont enterré. Mais quand il est arrivé en enfer, il s'est dépouillé de la chair et sa divinité est sortie. Sa divinité est sortie. Je dis, au milieu de tes ennemis, la divinité va sortir. La filiation va sortir. Au milieu des adversaires, la filiation va sortir. Au milieu de toutes les calomnies, la filiation va sortir. Au milieu des critiques, la filiation va sortir. Dis avec moi, il faut attendre longtemps. Parce qu'un fils, il ne meurt jamais. Un bienfaiteur, il ne meurt jamais. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Parce que la Bible déclare que l'offrande d'Abel bat plus fort. L'offrande d'Abel bat plus fort. Ma dîme parle plus fort. Mon offrande parle plus fort. Les actions de grâce parlent plus fort. Même ça parle plus fort que la prière. Mes bonnes actions dans l'église parlent plus fort. Dis amen. Alors ils ont attendu longtemps. Voyons qu'il ne lui arrivait rien. Il n'a rien arrivé même. Il changeait d'avis. Il faut quoi? Il changeait d'avis. Il faut faire quoi? Il changeait d'avis. Je dis, tes adversaires changeront d'avis. Je dis, ils changeront d'avis. Ils sauront que tu es fils de Dieu. Ils sauront
que tu es conduit par l'esprit, ils sauront que celui qui a l'esprit, on ne peut pas le vaincre. On ne peut pas vaincre celui qui a l'esprit. On ne peut pas tromper celui qui marche par l'esprit. On ne peut pas vaincre celui qui est justifié. Ils changeront ta vie. Et dit, ils ont dit quoi? C'était un Dieu. Ils ont dit quoi? Dieu. Ils ont dit quoi? Est-ce qu'ils ne savent pas que moi je suis un Dieu? Mais au milieu de l'épreuve, mon Dieu va leur montrer que je suis un fils de Dieu. Un fils de Dieu est Dieu. Dis Amen. Ils changeront ta vie. Tous ceux qui se lèvent, parce que tu es fils, conduit par l'esprit, agissant par l'esprit, faisant du bien aux pauvres, agissant en la faveur des faibles, étant débonnaire, étant miséricordieux, étant celui qui relève ceux qui sont faibles, étant celui qui met à l'œuvre de Dieu d'avancer, étant une bénédiction dans le corps de Christ, étant celui qui édifie. Est-ce que vous savez que parfois, quand je suis allé dans certains pays, je ne vais pas dire leur nom, ils ont voulu t'empoisonner. Ils ont voulu empoisonner des hommes comme Takoui. Ils ont voulu t'empoisonner. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que je pourrais être un breuvage mortel. Ils ne me feront aucun mal. Ils comploteront contre moi, mais leurs complots ne réussiront jamais. Ils se lèveront contre moi, mais ils tomberont sous mon pouvoir. Parce que la Bible a déclaré dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, qu'il a donné pour l'Église d'être chef suprême, et ils mettront sous leurs pieds tous leurs adversaires. Tu marcheras contre eux, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis Amen. On va se tenir debout ce soir. Faut dire, ils tomberont sous mon pouvoir. Ils tomberont sous le pouvoir. Parce qu'un fils, Dieu défend un fils. Et c'est Jésus qui était fils. Dieu l'a délivré de la mort. Toi qui es fils, tu ne mourras pas. Toi qui es fils, tes affaires ne mourront pas. Diable. Toi qui es fils, ta libéralité, elle parlera, elle défendra ta cause. Diable. Toi qui es fils, tu seras comme dans Diable. Déjà son fils, même si son gay, ça lui fait mal. Mais son fils qui a construit grand, son fils est tombé dans le village. Quand son fils a un problème, il dit enterrez-moi mon fils. Enterrez-moi mon fils. L'ami, fils en conclusion, c'est un fils qui marche par l'esprit, qui fait les choses de l'esprit et qui travaille dans l'intérêt de l'esprit, qui travaille dans les choses de l'esprit, pas dans les choses pour aller faire Aloukou ou alors faire Zouglou. C'est un fils qui travaille pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils dans cette maison ce soir? Lève les mains. Ce soir, mesure ta capacité de fils dans cette maison. Mesure ta capacité de fils au moyen des actions que jusque-là tu poses, au moyen du rôle que tu joues dans l'église. Mais tu ne peux pas jouer ce rôle si tu ne marches pas par l'esprit, si tu n'es pas conduit par l'esprit, si tu n'affectionnes pas les choses de l'esprit. Tu ne peux pas. La chair ne peut pas faire les choses de l'esprit. Il faut que la chair se soumette à l'esprit de Dieu et que l'esprit de Dieu prenne la commande de ta vie. Alors, à l'aise, tu accompliras les désirs de l'esprit. Dis avec moi ce soir, j'ai compris qu'un fils, c'est celui qui marche par l'esprit. Un fils, une fille, c'est celui qui milite pour le royaume de Dieu. Un fils, c'est celui qui est source de bénédiction. Oh Dieu, dans ma famille spirituelle, je veux être un fils distingué, qui fait la joie de ses parents. Oh Dieu, en tant
tant que fils, je vais faire la joie de mon Père Céleste. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de marcher par l'esprit et de plaire à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et je vais être en harmonie avec mon Dieu, et qui est mon Père. À partir d'aujourd'hui, cet esprit prend le contrôle de toute ma vie. Onction divine, prends le contrôle de toute ma vie. Je veux marcher par l'esprit. Parce que ta parole déclare que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher, conduit par l'esprit, dirigé par l'esprit, faisant des choses par l'esprit, et non par la chair. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur ce soir. Dieu veut compter sur des fils. Dieu veut compter sur des fils. Dieu veut compter sur des fils. Dans le ministère, Dieu veut compter sur des fils. Dans l'église, Dieu veut compter sur des fils. Dans le royaume de Dieu, Dieu veut compter sur des fils qui marchent selon l'esprit. Qui marchent selon l'esprit. Qui voient les choses selon l'esprit. Qui sont dirigés par l'esprit. Qui militent pour les choses de l'esprit. Qui entendent la voix de l'esprit. Dieu veut compter sur des fils. Dieu veut voir des fils au commande. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève mes mains. Nous allons faire une action prophétique ce matin, ce soir. Embrasse-moi. 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 Considérons que tes mains sont les mains de Dieu, mon Père. Considérons que en t'embrassant, tu t'enveloppes d'un vêtement nouveau, de l'onction du Saint-Esprit. Considérons que Dieu t'embrasse ce soir, te manifestant son amour, en dépit de tes faiblesses, de tes manquements. Embrasse-toi fort, par ton embrassade. Dieu est en train de t'embrasser, parce qu'il est satisfait de t'avoir trouvé. Embrasse-toi, c'est une action prophétique. Dieu est satisfait de toi. Ton cœur est uni au cœur de Dieu. Et Dieu veut commencer à partir de ce soir à faire une marche glorieuse, victorieuse. Une marche avec toi. Dieu, à partir de cette main croisée, est en train de te saisir, est en train de te trouver, est en train de t'entourer de toute son onction, de toute sa grâce, de tout son amour, de toute sa magnificence. Dieu est en train de t'embrasser. Mes amis, sans que je ne t'impose les mains de Dieu s'investissent dans tes mains. Et son amour te recherche ce soir le cœur. Son amour te possède ce soir. Son amour t'embrasse ce soir. Le fait du Saint-Esprit vient embrasser toutes les faiblesses, tous les manquements, toutes les incapacités en toi. La main de Dieu se saisit de toi ce soir
et fais une heure de transformation, une heure d'encouragement, une heure de dire que je suis avec toi, une heure de solidarité, d'embrassade avec toi. L'Esprit de Dieu te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Il fait partenariat avec toi. Il a trouvé le fils. Il a trouvé le fils. Et il fait partenariat avec toi. Dieu veut commencer avec toi. Il va commencer avec ta maison. Il va commencer avec là où tu loges. Il va commencer avec là où tu séjournes. Dieu va commencer avec toi. Les dons spirituels vont se manifester. Ta vie de Pierre, elle va considérablement changer. La grâce de Dieu, elle va être sur toi. Le miracle et signes vont se produire au travers de toi. Le vêtement du Saint-Esprit est sur toi. Dieu a l'œil, celui qui te saisit. Dieu te saisit ce soir. La chaleur du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit t'embrasse. Il t'embrasse. Dieu dit, je ne suis plus différent de toi. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Je fais route avec toi. Cette main croisée, Dieu est en train de te montrer qu'il est avec toi. Il est avec toi. Par sa calabache. Dieu commence. Ce soir, il commence. Cette nuit, tu ne dormiras pas. Il te révélera les choses de l'église. Dieu te révélera des choses. Dieu te verra des âmes qui souffrent. Dieu te révélera des âmes qui souffrent. Des âmes qui souffrent. Des âmes qui souffrent. Des âmes qui gémissent. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Je cherche un partenaire. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Je cherche. Il cherche. Est-ce qu'il peut trouver? Est-ce qu'il peut te trouver ce soir? Est-ce qu'il peut te trouver? Les tabous de l'ont fait leur part. Il veut te trouver. Les hommes de Dieu ont fait leur part. Il veut te trouver. C'est ta génération. C'est ton époque. C'est ta saison. C'est ta saison. Dieu veut te trouver. Il veut composer avec toi. Il te fera réussir dans les affaires. Il te fera réussir dans la vie professionnelle. Il t'établira comme il a établi Joseph à Déclin. Parce que Joseph devait libérateur de grand peuple. Dieu, Seigneur, merci. Dieu, ce que tu l'établis. Tu l'établis dans ce monde d'affaires. Tu l'établis dans le monde professionnel. Tu l'établis parce que Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur qui brûle du désir de le servir, du désir d'être en entier pour toi. Il t'enflamme de sa puissance. Il t'habille d'un vêtement de puissance. Il t'habille d'un vêtement de puissance. Tu ne manqueras jamais de rien. Les portes se disposeront, elles s'ouvriront, elles feront ouverture devant toi et tu réussiras ce pourquoi il t'appelle. Tu as trouvé de fils et de filles. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Saisis-toi fort. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je suis fils d'une maison. J'appartiens à une maison. À partir d'aujourd'hui, je suis le fils en partenariat, en association avec ton esprit. Alors moi, je suis appelé à te révéler, à te manifester, à te faire désirer des gens, à rendre témoignage, à parler de toi. À partir d'aujourd'hui, mon mandat et ma mission, c'est de glorifier. À partir d'aujourd'hui, je vais te
conduit par l'esprit. Je veux accomplir des bonnes œuvres en qualité de fils. Je veux te donner des actions de grâce. Et toi, tu vas me redonner les richesses pour que je te serve. Je vais te donner ma faiblesse. Et tu vas me redonner ta force pour que je te serve. À partir d'aujourd'hui, je me consacre en tant que ton partenaire pour manifester le ciel sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-toi maintenant. Tes mains sont comme ça, oui, tes mains sur ta tête. Mets tes mains sur ta tête. Mets tes mains sur ta tête. Bénis-toi. Bénis ta vie. Bénis-toi. Bénis-toi. De toutes les bénédictions qui t'amèneront à accomplir ta vision. Bénis-toi. Bénis-toi. De toutes les bénédictions qui t'amèneront à accomplir la vision. Bénis-toi. Bénis-toi, bénis ta vie. Aucun serpent ne réussira à te mordre. Aucun vénin ne réussira à te contaminer. Bénis-toi. La bénédiction que tu prononces, elle s'attache sur toi. Elle s'attache sur ta maison. Elle s'attache sur tes enfants. Elle s'attache sur tout ce qui est à toi. Bénis-toi. Bénis-toi. Dis-lui que tu accompliras ta destinée en tant que fils. Tu accompliras ta destinée en tant que fils. Tu accompliras la destinée. Et aucun serpent ne réussira à te paralyser. En tant que fils, tu manifesteras. Partout tu passeras, que tu es fils. Oh, dis-le Seigneur, me voici à l'autel. Me voici à l'autel de la consécration. Me voici, Seigneur, je suis à partir d'aujourd'hui un fils au commandement. Me voici entièrement entre tes mains, consacré à toi. Seigneur, non plus ma volonté, mais ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que ta main sur ta tête. Seigneur, ils ont parlé comme Paul. Peu importe ma vie, dans Actes chapitre 20, pourvu que j'accomplisse l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Peu importe. Quand les Macédoniens qui se sont donnés à Dieu d'abord, puis à nous, alors je ne manquerai de rien. À partir d'aujourd'hui, je voue mon entièreté à Dieu d'abord. Je voue ma vie à Dieu d'abord. Je me consacre à Dieu. Comme Samuel, consacré aux intérêts du roi. À partir d'aujourd'hui, je prends conscience que je suis le fils que tu as toujours désiré. Je suis la fille pour laquelle tu as toujours gémi au moyen des prédications de mon Père spirituel. Je suis le fils qui honore le Père, qui honore Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ma volonté, elle est irréversible. Seigneur, me voici. Me voici sur la table de la consécration. Hier, j'ai joué, c'est vrai. Mais fini l'amusement. Fini. Merci. Toute ma vie entre tes mains, tous mes besoins entre tes mains, toute ma maisonnée entre tes mains, mes projets entre tes mains. Tiens-en le plein contrôle en tant que Père, le partenaire. Tu es Abba Père. Seigneur, je te recommande
ce peuple ce soir. Cette nuit, que ton esprit ne les lâche point. Aucun esprit de distraction ne vienne troubler la décision qu'ils prennent ce soir. D'être des fils dans la maison, des fils aux commandes, des fils éveillés à leur rôle de fils, des fils en action dans cette maison. Alors Seigneur, oins-les de la force du Saint-Esprit, afin qu'ils accomplissent ce que la chair ne pourrait pas leur laisser faire, qu'ils accomplissent parfaitement les desseins du Père. Oins-les, Seigneur. Qu'il y ait dans leur cœur une révolution avec laquelle ils partent, avec une conscience de fils. Seigneur, ce soir, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et je vous ai consacré à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Et ensemble, nous disons Amen. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Les fils se sont levés. Waouh! L'onction ne lâche pas. Vous savez, le problème de la francophonie, nous n'avons pas compris tout ce que je suis en train de dire, mais le Saint-Esprit va vous enseigner. Dans l'anglophonie, chez les anglophones, les fils, comme ils ont compris, et puis Dieu les bénit, ils se lèvent. Et puis ils disent, papa, je suis venu ce soir, tu as la clé de la maison, tu as la clé de la voiture. Il y a 2 hommes de Dieu au Nigeria, à eux de peau et dit quoi, son fils c'est qui? Oh, il y a 2 au Nigeria. Hein? Et le fils est venu, il est milliardaire, les amis. Quand il a vu son père, il s'est couché. C'est dans leur tradition, il s'est couché. C'est garde-corps, avec son jet privé, il se couche. Mais tellement qu'ils ont compris la notion de fils dans la relation avec le Père. C'est pas le fait de prier. Fils. Tu n'as rien, il faut préparer chez toi dès maintenant. Même le pasteur ne va pas manger toute la nourriture, mais achète des sacs de riz. Pour que cet homme-là ne manque de rien. Ton pasteur ne manque de rien. Pour que l'église ne manque de rien. Les fils viennent et regardent à l'église. Ça va trop durer. Bon, là, il en direct à coup de. Là où ils sont, pas d'autres jours. Les fils, ils se lèvent. J'aimais l'histoire de ce fils-là, Olivier Lefroy, je te présente. C'est maintenant, je vois, pour être franc avec vous. Mais il m'a écouté sur Internet. Il m'a écouté. Il est aux États-Unis. Il m'a écouté. Il dit, papa, il faut que je vienne pour que tu m'enseignes visiblement. Et puis il a laissé travail. Il est venu. Il a payé billet d'avion juste parce qu'il veut me rencontrer. Il veut écouter. Les fils. Quand tu es fils, tu es sous l'onction d'un père. Vous pouvez demander aux orphelins qui sont avec vous comment ils souffrent. Comment les orphelins souffrent. Nous on a été orphelins, comment on a souffert.
les oncles nous ont envoûtés. On était enfants. Mais quand tu as ton père, pour qu'on t'atteigne, il faut qu'on dépasse ton père. Tu es sous le parapluie de ton père. Sous quel parapluie spirituel tu es? Quelle affection dont tu jouis de la part de quelqu'un qui est d'un rang élevé? Parce que l'histoire de l'Église, c'est une question d'arbre logique. Ce que je prêche, c'est pas ce que l'autre à côté prêche. Mes fils prêchent selon l'arbre généalogique que moi j'ai reçu. Je suis père sur eux. Donnez-vous les fils. Pas les fils. Je suis père sur eux. Et je leur dis, vous ne prêchez pas leur tabatama, ils prêchent. Prêchez le message que Dieu m'a donné. Et marchez droitement dans ce message. Soyez bénis. Soyez bénis. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis fils dans une maison appartenant à une lignée généalogique, spirituelle, appartenant à un père et ayant dans mon devoir d'honorer mon père, d'honorer ma mère. C'est la seule promesse, c'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Amen. Vivez longtemps, soyez prospères, réussissez, partout où vous foulez les pieds, qu'une bonne odeur vous accompagne, que vous soyez agréables, même les cœurs les plus haineux, que Dieu incline ses cœurs, parce que vous êtes en mission dans chacune de vos actions, dans chacune de vos activités. Parce que si vous réussissez, le royaume de Dieu réussira. Si vous prospérez, l'église de Dieu prospérera. Si vous prospérez, Dieu sera glorifié et des âmes seront gagnées. Soyez une bénédiction pour cette nation et pour votre génération au nom de Jésus-Christ. Amen.